Chers amis, d'un mois, un conte, déjà le 10e. Eh bien, celui-ci s'intitule « L'envol du phénix ». L'histoire ne dit pas ce qu'il devint. Plusieurs hypothèses ont été émises, toutes plus fantastiques les unes que les autres. Un peu n'importe quoi, en fait. Certains parlent d'un changement d'état vibratoire, d'autres d'autocombustion. On peut imaginer simplement qu'il est parti, qu'il a émigré, changé de milieu. Comment naissent les légendes? Quand je parle du phénix à mes amis proches, c'est toujours avec un petit peu de nostalgie. Il a marqué son époque avant d'être dépassé par sa propre image. Tout le monde avait commencé à délirer. Et peut-être qu'il est parti par modestie, parce que tout cela ne lui convenait plus. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer ni partager, il faut les vivre. C'est ce que disait Maria Aurora, debout devant les fourneaux quand elle préparait ses chilis. L'atmosphère était emplie de ses rires, et elle s'y entendait à échauffer nos esprits. Le Quetzalcoatl devait être l'un de ses lointains ancêtres, tant il y avait de vie, de feu dans cette personne. Dans son bistrot du bout du monde, elle régnait en souveraine, et tout le monde venait chez Los Havanitos pour goûter à son mezcal frelaté, à son chili, mais surtout pour la rencontrer. Plantureuse à souhait, des yeux qui vous dardaient pour mieux vous embraser. Elle était toujours vêtue des couleurs éclatantes de son beau pays. Et à sa façon de bouger, on pouvait penser qu'elle dansait la salsa comme elle respirait. Du bois peint, des tôles ondulées, des myriades de verres colorés et de bougies qui ne comptaient plus les heures constituaient le cadre de cette Vénus du bout du monde. C'était la bonté même, comme tous ces gens qui, ayant traversé des galères, comprennent la beauté de chaque instant, de chaque rencontre. Elle gardait toujours quelques portions de ses plats qu'on aurait bien voulu finir. Peut-être pour une part ancienne d'elle-même, peut-être pour quelques réfugiés. Elle avait ses secrets,